Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo pour réaliser une carte, c'est une vidéo qui va vous montrer comment réaliser de jolies fleurs en papier. Donc, ce sont des fleurs que je réalise pour souvent mes mariages ou bien pour réaliser des petits objets comme les barrettes par exemple pour mes marchés de Noël ou encore pour les serre-têtes. Donc c'est des fleurs très très jolies qui donnent vraiment un effet très sympa. Donc aujourd'hui, je vais vous livrer un petit peu la technique pour les réaliser. Vous allez voir que c'est assez simple. Alors, dans un premier temps, pour réaliser ces fleurs, on ne va pas pouvoir les réaliser avec n'importe quel papier. Il est évident que vous allez comprendre très très vite pourquoi. Et il nous faut un papier épais. C'est un papier que nous allons mouiller, je dirais même tremper. Et pour ça, il nous faut un papier assez épais. Donc j'utilise bien entendu le papier cartonné Stampin' Up qui nous sert à réaliser de jolies cartes. Donc c'est un papier qui est de grammage 250 grammes. Vous voyez, on n'ira pas en dessous pour cette technique. L'avantage, c'est qu'il existe des tas de couleurs et que du coup on va pouvoir les associer les unes aux autres pour réaliser des compositions un petit peu home déco. Donc vous allez pouvoir, pourquoi pas, ajouter une tige ici, les mettre dans un joli vase. L'avantage, c'est qu'il n'a pas besoin d'eau. Donc voilà, après libre à vous et j'espère que vous me montrerez ce que vous avez réalisé avec cette technique. Alors, on a besoin donc de papier, comme je le disais, de grammage épais. On va avoir besoin également d'un bol d'eau. Donc ça, c'est très important. Et puis, on va avoir besoin aussi, par fleur, d'une attache parisienne. Alors, suivant la grosseur des fleurs que vous allez réaliser, on utilisera plutôt des attaches parisiennes plus importantes pour des grosses fleurs et des petites attaches parisiennes pour des petites fleurs. Donc, je disais qu'il vous fallait du papier et ce papier, on va découper dedans 6 cercles. Donc, 6 cercles, voilà. Alors, si vous avez, suivant la grandeur de la fleur que vous souhaitez faire, vous pouvez utiliser des perforatrices. Vous pouvez utiliser, comme moi je l'ai fait pour ces cercles-là, donc les dies ici. Ces dies-là que vous retrouvez dans le catalogue. Donc j'ai utilisé la plus grande forme pour faire une grande fleur. C'était plus facile à la caméra de vous montrer comment réaliser une grande fleur qu'une petite. Donc voilà, je les ai découpées à l'avance. Dans mon papier, j'ai donc découpé ici, comme vous pouvez le voir, 6 cercles. Pour faire une fleur, il nous faut 6 cercles. Alors, ces cercles-là, on va déjà pré-trouer. Donc, on va les assembler les unes sur les autres. Et on va pour cela, pour trouver le milieu de mon papier, puisque c'est ce qui nous permettra ensuite de mettre notre attache parisienne, j'utilise donc un pic. Donc ici, j'utilise mon outil touche à tout. L'avantage, c'est que vous avez tous les outils dessus. Voilà, ici j'ai le pic, comme vous pouvez voir. Si je souhaitais faire décoller quelque chose, je change le sens de mon outil, ce qui est plutôt sympa. Je vous montre tout ça. Ici, vous avez aussi l'outil qui permet d'embosser. Voilà, vous avez plein de petites astuces. Et de l'autre côté, c'est un outil qui est intéressant. Voilà. Puisque c'est un petit mastic. Donc, plus on visse, quand il n'y a plus de mastic, plus le mastic sort et ça nous permet de venir attraper, si vous voulez, les petits sequins, les petits morceaux de papier ou même les petites formes que vous avez découpées dans des dies et qui des fois avec les ongles, quand on en a, ou avec les doigts, c'est pas toujours facile à attraper. Là, grâce à cet outil, vous pouvez les attraper. Donc moi j'utilise mon pic. Alors pour faire le cercle, comme je le disais, mon papier étant épais, il va falloir que je force un petit peu au centre. Alors pour les puristes, on pourrait imaginer trouver le centre avant de découper les ronds. Maintenant, voilà, ça reste du loisir créatif. Et comme son nom l'indique, c'est pas non plus une prise de tête. Donc pour réaliser le trou, c'est toujours difficile de le faire de cette façon-là. Donc moi j'ai pour m'aider
un petit morceau de polystyrène, mais si vous avez un petit morceau de mousse, voilà, c'est tout à fait possible aussi. Et on va positionner donc les 6 cercles qui sont les uns sur les autres et venir avec le pic. Vous voyez, l'avantage que j'ai, c'est comme je suis dans du polystyrène qui est mou, bah voilà, je force pas énormément. Voilà, donc vous voyez, j'ai réalisé mon trou au milieu. Donc ça, c'est une première chose à faire. Alors, on peut directement mettre ces cercles dans l'eau. Vous allez me dire, oh là là, mais alors qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir, ça paraît un peu perturbant au début, mais tout va bien se passer. Alors, moi, ce que je fais en général pour avoir un petit côté, je ne sais pas si vous le voyez sur cette petite fleur, un petit peu plus foncé, je vais utiliser une encre, une encre plus foncée pour pouvoir venir frotter à l'encre, vous voyez, le bord de mes cercles. Alors là, j'ai choisi donc mon papier, c'est donc fleur de cerisier, et j'ai choisi lèvres vermeilles pour la couleur. Alors, pour ce faire, on peut utiliser les éponges que je vous avais montrées en dernière vidéo, mais là, comme c'est petit, voilà, ça peut être sympa aussi de changer un petit peu d'outils. Eh bien, vous avez les doigts mousse. Donc les doigts mousse, l'avantage, c'est que vous voyez, vous venez tapoter sur votre encre, vous prenez chaque petit cercle, voilà, et on va venir frotter le bord du cercle. Alors, cherchez pas à faire quelque chose de parfait, c'est l'avantage de cette technique aussi, hein, vous voyez, c'est vraiment que, voilà. Une fois que j'ai donc réalisé ce cercle avec l'encre, je viens le mettre dans l'eau. Ah là là, je sens déjà des... Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, non mais ça, rien ne va se passer, hein, je vous rassure. Donc je continue, donc je fais ça sur mes 6 cercles, plus ou moins intense au niveau de l'encre, hein, c'est vous qui voyez, comme on dit, hein. Donc voilà, on va venir mettre son encre tout autour. Voilà, je continue. Vous voyez, on peut le faire à la chaîne, tout à fait possible. Donc voilà. Si vous avez du bleu, et ben c'est pareil, hein, vous pouvez prendre une couleur. Alors, je vous conseille une couleur plus forte, c'est ce qui se verra le mieux. Mais il n'y a pas d'obligation, hein, je répète encore, il n'y a aucune obligation de le faire. Moi, j'aime bien. Alors, si vous utilisez du papier blanc, par exemple, bah, des fois, on n'a que du papier blanc, c'est pareil, le même grammage, hein, c'est le même... on va utiliser le papier blanc qu'on utilise pour les cartes, hein, pour la base de cartes. Donc, même principe. Et là, l'avantage de mettre un petit peu de couleur sur le bord de vos cercles blancs, par exemple, eh bien, ça va donner une petite couleur un peu pastel, en fait. Donc, vous n'aurez pas un blanc-blanc, mais vous aurez un rose très très pâle si vous utilisez, bien sûr, le lèvre vermeil. C'est une encre qui, vous le savez, est aquarellable. Donc, en le mettant dans l'eau, elle va filer un petit peu sur le papier. Voilà. Donc, je mets tous mes cercles dans l'eau. Alors, prévoyez quand même un petit essuie-tout à côté, parce que, voilà, qu'on ne fait pas faire trop les cochons. Donc, je vais fermer mon encre. Voilà, je vais mettre mes petites fleurs à côté. Alors, donc vous voyez, tous mes cercles sont bien dans l'eau, hein. Il n'y a pas de... Voilà, c'est pas magique, hein, c'est juste que, voilà, j'ai mis tous mes cercles dans l'eau. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, comme vous voyez, l'eau, elle rosit. Pourquoi? Parce que je vous disais que c'était donc de l'encre aquarellable. Je vais sortir un à un. C'est important de faire ce geste cercle par cercle. Et je vais venir les froisser. Alors, voilà comment ça se passe. Je prends donc mon cercle. Il est très humide, mais vous voyez, le fait que ce soit du 250 grammes, il ne se déchire pas. Et je viens le froisser. Voilà. Et pour chaque cercle, je vais... Voilà, froisser et vous mettez ça de côté. Ce qui vous permet un petit peu de l'essorer aussi, hein. Voilà, on va froisser le papier. Alors, vous voyez, j'ai fait le trou avant parce que si je le fais après, le papier étant bien humide, ça va être compliqué.
voyez que comme il est humide, je peux bien le froisser. Je le mets en boule. Donc je n'ai plus besoin de mon eau pour pouvoir la mettre de côté. Et voilà ce que j'obtiens. 6 cercles froissés. Donc une fois que je les ai froissés, que voilà, vous avez bien replié, on va les défroisser un à un. Alors bien sûr là, un petit peu de délicatesse parce que même s'il est épais, il est quand même mouillé. Ok? Voilà. Donc je viens défaire chaque cercle comme ceci. Voilà. Tous mes cercles ont été pliés et dépliés. Donc vous remarquez que le bord de mon papier, ici, est un petit peu rosé, suivant comment j'ai mis l'intensité avec laquelle j'ai mis l'encre. Vous voyez, on a un petit peu plus foncé. Là, je vais prendre, vous voyez, mon attache parisienne. Comme j'ai fait mon trou à l'avance, ça va être assez facile. Alors, la partie jolie, bien sûr, va se trouver au cœur de ma fleur. Donc, pour enfiler, on va dire, les cercles, je vais prendre mon attache parisienne de cette façon. Je vais venir, voilà, ici, les mettre les unes sur les autres. Alors, comme là, j'ai mis de l'encre, si j'avais pas mis d'encre, c'était moins grave. Ça, c'est pas rien de grave, mais c'était moins important. Sauf que là, bon, bah, dans la mesure où c'est ce que je veux voir et que j'ai dit tout à l'heure que c'était le cœur de ma fleur, je positionne donc mes cercles côté ancré, vous voyez, vers moi. Et je mets donc sur mon attache parisienne tous les pétales. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, c'est une attache parisienne, donc je rabats mes petites pattes. Voilà. Donc là, j'ai une fleur. Alors, la fleur, elle est telle que, voilà, on pourrait éventuellement l'utiliser telle que, pourquoi pas, c'est joli aussi. Et là, je vais donc passer à l'étape suivante qui consiste en fait à refroisser chaque cercle. Donc, vous voyez, je viens remettre comme ceci. Alors, n'hésitez pas à bien froisser. Voilà, on vient vraiment, c'est facile puisque le papier est bien humide. Alors il ne séchera pas tout de suite. Hein. Si vous voulez faire quelque chose, le coller après, je vous conseille de le faire la veille, comme ça il va sécher dans la nuit. Celles-ci, vous voyez, je les ai faites hier soir et ça a séché dans la nuit sans problème. Voilà, on vient donc bien serrer à chaque fois. Vous voyez que ça ne demande pas une grande précision au niveau technique. Au contraire, on est vraiment dans le... Et ici, je viens donc rabattre. Et ce qui est amusant, c'est qu'on pourrait laisser certaines fleurs, si on voulait faire une composition, parce que c'est comme un bouton en fait, un bouton de rose. Hein, vous voyez. Donc moi, voilà, j'insiste bien, j'ai bien plié, mon papier prend la forme. Et puis délicatement, vous voyez, comme vous le souhaitez en fait. Hein, là-dessus, j'ai pas vraiment de conseils à donner. On va, vous voyez, on va défaire les corolles. Écarter un petit peu, suivant l'effet que vous voulez donner. Plus ou moins écarté, plus ou moins... vous pouvez modeler en fait votre fleur, en sachant qu'une fois qu'elle va sécher, bien sûr, eh bien, on ne pourra plus la modeler puisque le papier va être beaucoup moins malléable. Donc, on ne pourra plus y toucher après parce que, bon, voilà, c'est le jeu. Hein. Et vous voyez, vous avez une jolie fleur qu'on peut plus ou moins ouvrir. Et voilà. Donc vous remarquez, c'est léger, hein, vous voyez, mais ça finit bien au niveau de l'encre sur le bord des cercles. Et là, on ne peut pas imaginer, en effet, vous voyez, peu importe votre attache parisienne, on ne la voit pas. Et donc, vous ne vous tracassez pas si ce n'est pas de la même couleur que votre papier. Et vous voyez, ici, on est vraiment sur quelque chose qu'on a façonné, c'est vraiment le terme. Et vous avez une jolie rose
qui après pourra être utilisé tel que sur une tige ou encore, comme je vous le montrais tout à l'heure, sur des supports comme les barrettes ici, hein, donc avec de la colle à chaud. Et vous voyez qu'on peut associer des grandes et des petites. Je vous disais tout à l'heure, on le voit un petit peu sur le crème ici. On a donc frotté avec du piscine party. Et puis au niveau de l'encre, hein, je parle. Et vous pouvez être sûr que voilà, une fois sec, c'est très très dur. Donc ça bouge pas, hein, ça ne bouge vraiment pas. Et puis là aussi, on peut associer trois grandeurs. Suivant le cercle, la grandeur de cercle que vous allez utiliser, eh bien vous n'aurez pas le même rendu. Donc pour résumer, pour réaliser ces fleurs, il vous faut de l'eau. Il vous faut de l'eau. Il vous faut du papier, et là j'insiste encore, mais épais, 250 grammes. Hein. Il vous faut de l'encre. Donc l'encre Stampin' Up parce qu'elle est aquarellable. Il vous faut donc de quoi couper des cercles. Donc là je vous montre les dies que j'ai utilisés. Hein, voilà, on pourrait imaginer utiliser des cercles plus petits. Et un outil pour pouvoir justement piquer le centre de vos fleurs et un support pour que ce soit facile à percer. Hein. Donc voilà, et puis bien sûr des petites attaches parisiennes, donc vous en avez différentes grandeurs, là vous avez des petites, hein, et là vous avez des grandes, donc suivant la fleur que vous souhaitez réaliser, eh bien c'est vrai que pour une grande, eh bien, vous voyez la tige est un petit peu plus grande quand même que cette petite attache parisienne. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu. J'espère voir pas mal de réalisations. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos. Et puis, écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.